Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Vierges du 15 février au 15 mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ces 30 jours. Nous avons le diable, l'arcane sans nom et également le chariot. Avec le diable, on nous parle peut-être ici de frein. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. On peut nous parler également d'addiction. Ça peut être des addictions qui sont affectives, qui sont alimentaires, qui sont par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, etc. On peut également nous parler là vraiment d'attirance, d'attraction, de tentation par rapport à une personne. Ensuite, vous avez l'arcane sans nom. Donc là, il est question vraiment d'un renouveau. C'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau vous, c'est un départ, un renouveau, une renaissance. Et il y a la faux, vous voyez, qui coupe. Donc pour certains, on vous dit peut-être qu'il faut couper avec un lien qui est toxique ou avec une situation qui est toxique pour vous. Dans tous les cas, c'est une renaissance là. Avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne, avec l'arcane sans nom du Scorpion, et puis avec le chariot, peut-être du Cancer, le signe astrologique bien sûr. Le chariot est extrêmement positif pour vous puisqu'en fait on nous dit là que vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes comme le conducteur en fait du chariot, donc vous allez poser votre intention pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Il est donc question là de poser votre intention à l'univers. On nous parle en tout cas de mouvement, donc ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est plutôt le succès, la réussite. Et avec le mât, pour certains, vous allez vous détacher d'une situation ou d'une personne. C'est une énergie qui est là, qui est libératrice et vous allez pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. C'est un nouveau départ. Le mât n'a pas de chiffre, vous voyez dans le cartouche, donc c'est le commencement, ou ça peut être la fin, mais qui est un éternel départ en fait. Bon, c'est une période de chance pour vous les Vierges. En dos de deck, vous avez les trèfles à 4 feuilles, donc c'est un symbole de chance. L'énergie centrale, c'est la croix. Donc la croix, ça peut être soit un fardeau, quelque chose qui est lourd à porter, soit au contraire la foi. Je pense qu'ici, vous avez la foi. Alors, par rapport à un projet professionnel d'indépendant, on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Les étoiles sont là, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Si c'est par rapport à vraiment des projets qui sont sentimentaux, c'est pareil, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez trouver le bien-être. Avec l'arbre, on nous parle ici de bien-être, on peut nous parler également de rétablissement par rapport à la santé. Il y a la thématique de l'ailleurs. Donc peut-être que des vacances vont vous permettre en fait de vous ancrer, de retrouver le bien-être, de vous reposer, d'être bien. Ça c'est le thème de l'ailleurs, donc ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas tout proche de vous. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout cas, soit si c'est par rapport au travail, il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, soit sinon il y a une information que vous ne saviez pas, qui était cachée, qui va vous être divulguée, qui va vous être dévoilée. Et cela va permettre au soleil de reprendre sa place et d'arriver. Donc c'est quand même de très bon augure lorsqu'on a le soleil là dans le tirage. Par rapport à un amour, alors, un amour qui est naissant ou une idylle, on nous dit là qu'avec l'anneau, c'est le oui. Donc ça peut être un pax, un mariage, une union, dans tous les cas. Ça peut être aussi divulguer ses sentiments, d'accord. Mais l'anneau, c'est vraiment le oui. Donc c'est plutôt de très bon augure. Cette carte du lys peut également être corrélée à un document administratif ou un document officiel qui va vous apporter le oui, d'accord. Donc ça peut être aussi un contrat, un CDD, un CDI, également c'est possible, d'accord. En tout cas là, on vous parle vraiment de période de chance et d'opportunité. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, c'est le 6 de bâton, donc c'est quand même de bon augure. Là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous voyez ce personnage, il revient là de la bataille, en vainqueur, il a la couronne de laurier, il est sur le cheval blanc. Donc ça, c'est le succès, c'est la réussite. On nous dit là que vous avez peut-être un projet avec l'impératrice, que ce projet, il va falloir le passer dans la terre. Pour l'instant, c'est une période de gestation.
où vous fomentez, vous préparez, voilà, vous analysez la situation. Mais il va falloir faire preuve de créativité et passer ce projet dans la matière. On nous dit que vous avez souffert, il y a eu une période qui a été compliquée, où il y a eu beaucoup de souffrance, ou en tout cas beaucoup de rumination, hein, vous étiez beaucoup dans le mental. Cette période se termine avec le 9. D'ailleurs, vous allez vers quoi? Vous allez vers l'harmonie. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Et il est vraiment question d'harmonie là, d'accord? Et puis, on nous dit qu'il va peut-être falloir rentrer dans la bataille, hein, peut-être qu'il faut vous battre, parce qu'il y a un amour peut-être qui est naissant avec l'as de bâton, donc le feu qui reprend, hein, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Ça peut être également par rapport à un projet hein, qui vous anime. On vous dit dans tous les cas là qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut passer à l'action. Cette carte-ci du 5, ça peut être effectivement des conflits, ça peut aussi être le fait tout simplement qu'il faut rentrer dans la bataille dans le sens où il faut être actif. Il ne faut pas rester inactif. Voilà, il faut être en éveil, il faut jouer des coudes, il faut vous battre hein, d'une certaine façon, montrer que vous êtes là en tout cas. Alors, sur notre impératrice, waouh, vous avez le 2 de coupe. Donc, par rapport à un amour, hein, là, c'est une rencontre, c'est une réunion, c'est un couple. Donc, c'est effectivement votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre moitié hein, qui arrive dans votre vie, qui revient dans votre vie ou qui est là, tout simplement. En tout cas, on vous parle d'une jolie relation. Donc, il y a peut-être un projet par rapport à cette relation. Hein. Et on nous dit qu'en tout cas, il y a un choix à faire par rapport aux amoureux. Là, il y a une prise de décision qui doit être faite. Sur le 6 de bâton, qui est le succès, il faut vous relier, hein, écouter votre intuition. Vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être également des messages de l'univers qui vous donnent des informations. Dans tous les cas, vous allez vers l'abondance hein, là, et la prospérité. D'accord? Donc, ce sont de très belles cartes. Sur le 9 d'épée, on nous parle d'un nouveau départ hein, par rapport à l'amour. Alors pour certains, on nous dit qu'il faut avoir confiance dans une relation. Vous voyez, cette personne, elle donne son cœur entre ses mains, hein, donc ce n'est pas rien. Donc ça peut être croire en une relation, ça peut être aussi un nouveau départ, par exemple un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous anime par rapport au travail, une nouvelle vocation, ou sinon de nouvelles relations hein, émotionnelles. Il y a tout de même la tour là, hein. Donc avec cette tour, on nous parle d'un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Pour certains, il y a donc une rencontre par rapport à l'amour là, je pense. Hein. Alors ça, la tour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être un mariage aussi, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. C'est quelque chose qui est important, qui bouleverse votre environnement, qui vous le bouleverse vous. Hein. Donc la tour est déconstruite, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Sur l'harmonie, le 6, on vous dit que peut-être la situation est un peu floue, peut-être que vous avez de l'anxiété, peut-être que vous avez un peu du mal à dormir, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui ressortent là. Hein. Mais en tout cas, il faut vous relier à votre intériorité et écouter votre intuition. Et puis peut-être prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par les pensées, bien au contraire, il les met dans l'action. Il va les utiliser pour couper une situation hein, ou une relation avec sérénité intellectuelle. Donc ce roi, il ordonne, hein, il prend la décision. Il décide, il dit quoi faire, il dit comment. Sur le feu, hein, donc les 2 bâtons que nous avons, l'as qui est écouter son intuition, passer à l'action, ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, et puis le 5 qui peut être la compétition ou les conflits. On vous dit qu'a priori vous avez un projet, qu'il faut peut-être arrêter d'hésiter, que ce projet il faut le passer dans la matière. Alors certes, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des peurs hein, qui vous freinent, ça peut être aussi une attirance pour quelqu'un, ça peut être des addictions. Hein. Alors peut-être que vous avez besoin de repos un petit peu, hein, qu'il faut vous reposer. En tout cas, il faut bien méditer, il faut bien réfléchir avant de passer à l'action. Sur votre vie professionnelle, vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier, il est plein de feu. Hein. Donc ça, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'envie par rapport au travail. Donc ça vous anime, c'est plutôt de bon augure. A priori, il va y avoir des choix. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix. Et on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à penser, à réfléchir, à préparer, à faire des listes. Vous êtes comme cette femme qui se tient derrière la barrière. Hein. Elle ne prend pas de risques. Elle ne bouge pas en fait pour l'instant, elle patiente. D'accord ?
Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le monde, donc c'est le dernier arcane majeur. Ça, c'est atteindre vos objectifs, c'est vraiment la marche juste avant le podium, donc par rapport à l'amour ou au sentimental. On vous parle là plutôt donc de réussite, c'est peut-être un voyage pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, mais on vous dit que vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers l'abondance et la prospérité. Et puis, vous allez trouver votre équilibre. Avec la carte de la tempérance, on vous parle peut-être là du Sagittaire. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Vos anges gardiens sont là. Vous allez trouver l'équilibre, la guérison. Pour certains, c'est également la réconciliation. Votre vie intérieure et spirituelle, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée correspond quand même à la peur. La peur de souffrir, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, la peur d'une énergie tierce. Donc il y a quand même des freins. Pourtant, on vous dit d'être en éveil. Il faut tourner le dos au passé, il faut vous tourner résolument vers le futur. Être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Et une fois de plus, vous êtes guidé, les étoiles sont là. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez trouver votre place, d'accord? Et vous êtes guidé. On vous parle peut-être là du Verseau. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Peut-être que pour l'instant, la situation stagne avec le pendu. Alors, ce n'est tout simplement pas le moment d'agir. Il faut peut-être que la situation mûrisse. C'est peut-être vous qui devez mûrir, vous ou votre regard. Alors, vous pouvez analyser la situation. Vous pouvez essayer de la voir sous tous ses angles pour trouver une solution qui soit un peu innovante, qui soit différente. Dans tous les cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Il y a un statu quo là. On peut également nous dire que vous vous sacrifiez d'une façon ou d'une autre. C'est possible. Alors, on vous dit, le 3 d'épée, de nouveau, vous l'avez déjà eu précédemment. Donc ça, c'est la peur de souffrir, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Donc il y a quand même des freins. Et pourtant, on vous parle de la reine de bâton, donc ça peut être pour certains la personne de votre cœur. C'est une femme peut-être de signe de feu, donc soit le bélier, soit le sagittaire, soit également le lion. Cette femme, en tout cas, est pleine de feu, et pleine d'envie, et pleine d'énergie. Elle est animée par le feu, donc elle est bien dans ses baskets, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle aime, et du coup, elle en devient magnétique. Elle a repris son pouvoir, donc si ce n'est pas la personne de votre cœur, ça peut tout simplement être l'énergie que vous êtes supposé adopter. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, tout est possible. Encore faut-il redistribuer les cartes et remettre à l'endroit. En tout cas, c'est à vous de décider, c'est à vous d'agir. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'un amour qui est sincère autour de vous. Ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. On vous dit également que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Donc soit c'est votre propre valeur à vous, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. On peut également vous parler là vraiment de succès dans le travail et d'une rentrée d'argent. Ça peut être également la personne de votre cœur. Vous avez pris conscience de sa valeur et notamment de sa valeur à vos yeux. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la permission. Vous voyez, vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller. Alors, il y a peut-être une période un petit peu difficile, là, pendant ces 30 jours, et peut-être une crise. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être également dans vos relations, avec votre entourage, d'une façon émotionnelle, c'est possible. On vous dit qu'il y a une période d'égarement, vous êtes un peu comme dans le labyrinthe, vous ne savez pas exactement là où vous allez, vous pensez que la situation est peut-être inextricable. On vous dit de faire preuve d'un peu plus de légèreté parce que pour certains, il y a une réconciliation là qui arrive. Alors on vous dit certes, c'est fragile, mais il va y avoir de la sensualité, vous allez trouver l'harmonie. D'accord? On nous parle d'ailleurs de projets, donc on vous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets, et vous avez la plus belle carte du jeu qui est la carte rose, donc c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose. Donc c'est quand même de très bon augure, même s'il y a peut-être une période ou peut-être une relation ou une situation qui est en crise et où il va y avoir un peu de soucis, a priori il y a une réconciliation. D'accord? Par rapport à votre vie professionnelle, on vous dit qu'il ne faut peut-être pas hésiter à vous former, à gagner en compétences.
Par rapport à la famille, on vous parle là de retrouvailles sur cette période. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de gratitude. Hein. C'est le conseil que l'on vous donne. Pour certains, on vous parle d'une pause hein, dans une relation. On vous dit qu'il y a peut-être de l'infidélité, peut-être des mensonges, peut-être des pensées qui étaient cachées. Et puis on parle même de séparation pour certains. Donc pour certains, c'est une pause. Pour d'autres, c'est une séparation réelle qui est actée. Par rapport au karma, on vous parle de voyage. Donc c'est peut-être un voyage par rapport à la méditation, voyage chamanique également. Peut-être effectivement le voyage pour les vacances aussi, hein, qui peut vous aider en fait à améliorer votre situation ou en tout cas à grandir, à évoluer. Alors, les anges de l'amour, les messages, on vous dit qu'il faut offrir votre énergie de légèreté aux autres, qu'il ne faut pas hésiter à flirter. Il y a peut-être des sentiments romantiques, là, des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. On peut vous parler pour certains de codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, il peut y avoir beaucoup de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, d'accord. On vous dit toutefois de garder l'esprit ouvert, peut-être que votre âme sœur diffère de la personne hein, que vous attendiez, et puis on vous dit que vous méritez l'amour, que dans tous les cas, vous êtes digne d'être aimé. On vous parle également d'abondance, et on vous dit qu'il faudrait vous affirmer pour atteindre là, le succès. Hein. On vous parle de succès peut-être dans 1 an par rapport à une entreprise. Et puis là, on vous dit qu'il faut vraiment communiquer clairement, mais qu'en tout cas, il n'y a nul besoin de vous inquiéter. Que de grands changements positifs arrivent là, hein, dans un avenir qui est rapproché. D'accord? Donc ce sont de beaux messages pour vous. Prenez ce qui résonne. Hein. Avec les murmures de guérison, il est question là d'écouter votre corps. Hein. Donc on vous dit de faire attention aux signaux de votre corps. Et puis avec les animaux divins, vous avez Gulin Bursti. Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gulin Bursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Voilà les messages pour vous. Donc écoutez votre cœur et puis restez positif. Si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, avec le diable, il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être des freins, des doutes, peut-être également des addictions. On vous dit que là c'est un nouveau départ, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il faut peut-être couper avec une relation hein, ou avec une situation. Dans tous les cas, vous allez vers le succès avec le chariot. Encore faut-il vous jeter à l'eau, hein, ne pas hésiter à avancer avec le mât, vous libérer. C'est une énergie qui est libératrice et puis c'est un nouveau départ, c'est vraiment partir à l'aventure. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!